Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de l'émission Action et Point de Vue, votre émission tant attendue par les Congolais tous les dimanches à 8h15 avec rediffusion tous les mardis à 14h00. Chers auditeurs, pendant 45 minutes, nous allons structurer notre production autour de la question suivante. Quelles sont les causes de la pénurie du ciment et qu'est-ce qui justifie la flambée des prix du ciment au Congo-Brazzaville? À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Arnaud Ipene. Conception et présentation, Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Encore une fois, bonjour. Améliorer l'environnement des affaires, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso, Ensemble poursuivant la marche. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de faciliter la mise en œuvre concrète du dialogue public-privé pour améliorer le climat des affaires, simplifier et alléger la parafiscalité et assortir d'un système fiscal dans des entreprises plus orientées vers la croissance du secteur privé. Structurer le dispositif institutionnel d'appui financier au développement du secteur privé, améliorer l'environnement juridique et judiciaire des entreprises, promouvoir l'entrepreneuriat, attirer les investisseurs directs étrangers par l'aménagement des zones industrielles et des zones franches, limiter et simplifier les procédures d'entrée et de sortie des marchandises aux frontières. Chers auditeurs, depuis un certain temps, le ciment devient une denrée rare. Cette pénurie a occasionné la flambée des prix du ciment dans les différentes villes du Congo. La tonne de ciment est passée de 70 000 francs à 120 000 francs CFA, ce qui inquiète les Congolais. Et pourtant, le président de la République avait, au cours de son discours d'investiture, insisté sur la gouvernance économique. Denis Sassou Nguesso, dans cet extrait élément d'archives. En ce qui concerne la gouvernance économique et financière attractive, il s'agira de relancer une économie durement éprouvée depuis 6 ans, d'accélérer sa diversification et de favoriser la création d'emplois. J'entends à la fois rétablir les grands équilibres macroéconomiques et ne plus accepter ni le creusement du déficit de la balance des paiements, ni l'accroissement de la dette extérieure. Nous devons faire preuve de volontarisme pour accélérer la diversification de notre économie. Nous aurons pour cela recours aux partenariats public-privé, aux financements innovants, mais aussi aux emprunts nationaux et internationaux négociés aux meilleures conditions, les plus vertueuses possibles. Comme préalable, il nous faut améliorer le climat des affaires, simplifier et alléger la fiscalité, améliorer l'environnement juridique et judiciaire des entreprises, développer les mécanismes d'appui financier et non financier aux PME congolaises pour un meilleur accès au crédit, sensibiliser le gouvernement et les administrations sur les réalités du secteur privé, promouvoir l'entrepreneuriat, faire migrer les acteurs du secteur informel, véritable vivier d'emploi, vers le secteur formel,
Interpellé par l'Assemblée nationale le 3 février dernier à propos de la pénurie du ciment, le gouvernement de la République, conduit par le ministre d'État Firmin Ayessa, a donné les explications à ce sujet. Écoutons d'abord les explications du ministre en charge du développement industriel, Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eude. La capacité cimentière installée au Congo en 2009 s'établit à 3500 tonnes réparties de la façon suivante. Dangote, 1 500 000 tonnes. Forspac à Dolisie, 500 000 tonnes. Sonoc à Fouati, 400 000 tonnes. Simaf à Inda, 500 000 tonnes. Et Diamant Ciment à Mindouli, 600 000 tonnes, ce qui donne 3 500 000 tonnes de capacité installée au 31 décembre 2019. Au 31 décembre 2021, il y a un rétrécissement de la capacité installée avec la fermeture successive de la CIMAF et Diamant Cement pour s'établir désormais à 2 400 000 tonnes, soit une diminution de notre capacité cimentière de 1 100 000 tonnes. Au 3 février 2022, c'est-à-dire ce jour, avec les pannes au niveau des installations de Dangote et Sonoc, l'offre de ciment dans notre pays est désormais de 400 000 tonnes et portée exclusivement par la société Forspac. Si on acte que la demande de ciment en 2021 était de 900 000 tonnes, nous constatons aisément que l'offre ne couvre pas la demande à un niveau de 400 000 tonnes. Cependant, il demeure des perspectives qui pourraient rassurer l'Assemblée nationale. Sonoc devrait reprendre la production aux environs du 12 février 2022. Les câbles de périphérique sont déjà à Pointe-Noire. Le préfet de la Bouenza nous confirme l'arrivée de ces câbles le 4 février en Fouati. Dangote pourrait réparer son broyeur dès l'arrivée des pièces en cours de demande. CIMAF, il y a une recherche de partenaires qui se fait au travers d'un administrateur judiciaire. Diamant Cement, recherche de partenaires aussi avec un administrateur judiciaire. Il faut noter que toutes ces sociétés sont des sociétés de droit privé et qui sont soumises en matière de traitement des faillites ou des difficultés par le droit OHADA. Donc on peut conclure qu'à partir de mi-février, nous aurons la production de Sonoc qui est de 400 000 tonnes et nous aurons la production de Forspac qui est de 500 000 tonnes, soit 900 000 tonnes. Donc il va y avoir une correspondance entre la demande et l'offre installée. Ces explications ne suffisent pas. La ministre en charge des PME, Jacqueline Lydia Mikolo, ajoute. Nous avons tous compris que les arrêts de production successifs des cimenteries de Dangote à Yamba et de Sonoc à Loutete, dans le département de la Bouenza, sont à l'origine de la perturbation de l'offre de ciment constatée ces derniers temps sur le marché. La société Sonoc, comme l'a indiqué le ministre en charge du développement industriel, reprend sa production et ce sera en transportant la matière première par camion, dans l'attente de la remise en marche du téléphérique. Quant à la société ou la cimenterie Dangote, Cement Congo, qui, elle, on l'a aussi indiqué, détient 55% du marché national de production. Elle démarre un arrêt technique à la suite de la panne de son broyeur. La reprise de la production du côté de Sonoc est donc tributaire de l'éboulement de la voie ferrée entre les gares de Kiélé, Ténard et Mfilou, ce qui l'empêche d'acheminer 2000 à 2500 tonnes par semaine sur Brazzaville, dans les stocks qui pourraient être disponibles. Mais l'entreprise revoit en ce moment même son mode d'acheminement du ciment. La question qui se pose donc est aussi une question d'approvisionnement du marché. En attendant, l'approvisionnement de Brazzaville se fait par l'intermédiaire des distributeurs qui se font livrer directement à l'usine, ce qui entraîne des surcoûts non négligeables. À titre illustratif, la location du véhicule de transport Brazzaville-Loutete-Brazzaville revient à 25 000 francs CFA la tonne de ciment, bien sûr. À cela s'ajoute la spéculation des distributeurs qui font que certains revendeurs, particulièrement ceux de Dangote, s'approvisionnent maintenant auprès de leurs collègues distributeurs agréés des usines en fonctionnement. Autrement dit, il y a un phénomène d'allongement de la chaîne de distribution que nous appelons couramment Bissombela. Cette situation est aggravée par
l'autre phénomène constaté, qui est celui de la vente à la sauvette, c'est-à-dire une vente effectuée directement à partir des véhicules de distribution par les producteurs et les distributeurs de ciment. Pour endiguer ces fluctuations de prix, le gouvernement a, premièrement, sommé les producteurs de respecter les structures de prix homologuées en restituant aux distributeurs les frais de transport et de péage qui se lèvent à un peu plus de 29 958 francs CFA la tonne de ciment. Le gouvernement a également fait injonction aux distributeurs des sociétés en activité qui s'approvisionnent directement auprès des unités de production de partager la ristourne de 10 000 francs CFA la tonne avec les revendeurs des usines en arrêt de production lorsqu'ils leur cèdent une partie de leur cargaison. Enfin, le gouvernement a également ordonné aux services en charge contrôle et de la répression commerciale, avec l'appui de la force publique, de traquer les commerçants véreux. Enfin, le gouvernement travaille à la mise en place d'une caisse de péréquation qui aura pour mission de stabiliser les prix sur l'intégralité du territoire national. Oui, cette pénurie de ciment qui a entraîné l'augmentation vertigineuse du prix de ce produit ne laisse pas indifférents les Congolais. Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. À qui j'ai l'honneur? Je m'appelle M. Koumou Chansu, je vous appelle depuis Ouesso. La pénurie de ciment dans nos villes, ça vous dit quelque chose? Oui, M. Omer Elenga, l'enflammé du prix du ciment nous dit quelque chose parce que le ciment a galopé à un prix exorbitant que la population n'arrive plus à faire ces travaux qu'ils ont eu à commencer, M. Omer. Alors, quelles sont les causes de cette flambée des prix? Oui, il y a des causes qui ont fait que le ciment puisse augmenter le prix. Premièrement, c'est à cause des péages qui sont sur la voie Brazzaville-Pointe-Noire et les prix de pesage pour peser les véhicules chargés avec des ciments. Bon, trop de tracasseries sur cette voie-là, cela a poussé que le ciment puisse augmenter le prix. Alors, il y a d'autres causes, certainement que la société est en panne ou encore a quelques difficultés techniques. Oh, le problème technique concernant la société Dangote, sauf il y a un problème qui se passe entre le gouvernement et cette société qui n'arrive pas à dire la vérité au niveau de la population. Eux ils disent que non, c'est un problème technique. Mais quel est ce problème technique que l'État n'arrive pas à arranger avec la société privée Dangote pour que la population puisse avoir leur satisfaction par rapport à ce qu'ils ont comme besoin, le ciment? Vraiment, c'est là en train de déranger vraiment. La population est en train de subir, mais les autorités sont là. Tout le monde sait que le prix du ciment a augmenté. Mais quelle est la décision que le gouvernement a prise pour alléger un peu la tâche pour que la population ait vraiment du ciment au prix abordable qui était avant à 3 000 et quelques. Là, aujourd'hui, nous parlons, le sac de ciment a augmenté de 3 200 et quelques à 7 000. Mais regarde un peu le quart de 3 000 à 7 000. Et le ministre qui s'occupe du commerce, lui, il ne peut pas arriver à expliquer au niveau de la population qu'est-ce qui se passe réellement. Au lieu de prendre seulement les circulaires, oh non, il y a une circulaire qu'on a pris, mais allez-y sur le terrain, constatez, dites à la population ce qui se passe. Pourquoi pas le ministre peut descendre sur le terrain, allez-y voir ce problème-là, qui est un problème technique, il doit aller sur le terrain pour constater et venir dire à la population ce problème-là qui se passe entre Dangote et nous, c'est comme ça, pour qu'ils puissent tirer la solution. Jean-C Koumou, Monsieur Omer Elenga, je vous dis merci de votre participation. Merci vraiment, merci beaucoup, longue vie à l'émission, vraiment. Monsieur Omer Elenga, nous souhaitons que les ministres aussi passent sur cette émission pour venir nous éclaircir la population. Hein? Pourquoi ils fuient les micros? Qu'ils viennent nous expliquer. Ça fait quoi? Nous, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Merci vraiment, M. Merlin. Merci, Jean-C Koumou, depuis Ouesso. Merci. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, M. Omer. Présentez-vous. Monsieur Jules Mesmer de Pointe-Noire. Ah, Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, la flambée des prix du ciment, ça vous dit quelque chose? Monsieur Omer, dans un pays
Le ciment d'arrêt importante joue un rôle primordial dans la construction des routes, des ponts et des maisons. Sa fabrication permet d'utiliser plus de calcaire que d'argile, ce qui revient à déduire que l'implantation d'une cimenterie est déterminée par la proximité d'une carrière de calcaire. Et selon les informations à notre position, il est recommandé dans l'exploitation des dites carrières des abattages à grande masse avoisinant 10 à 20 millions de tonnes. Monsieur le maire, pourquoi la flambée des prix du ciment dans notre pays? Si hier le Congo n'avait qu'une seule cimenterie, à savoir la Sidoulou, devenue de nos jours Sonoc, il était admissible que le produit soit vendu à un prix élevé. Mais depuis quelques années, notre pays a connu une croissance de construction de cimenteries. Pour certains, hors normes et à la va-vite. Le cas de Simat à Inda et Fostak à Mindoulé. Nous savons que l'offre ne répond plus. Mais, monsieur le maire, d'autres raisons sont à l'origine de ces flambées de prix, monsieur le maire. Que dire alors? Dans un pays organisé, cette question serait posée au ministre du Commerce et des Affaires. Il devait être même interpellé par les deux chambres, Parlement et Sénat. Monsieur le maire, nos gouvernants n'aiment pas vraiment le peuple. Devant une telle situation, ni le gouvernement, ni les soi-disant élus du peuple, personne, je dis personne, ne dit mot. Jules Mesmer, Jules Mesmer, je vous interromps pas, mais il y a eu quand même une interpellation du gouvernement par les parlementaires. Vous n'avez pas suivi? Bon, je n'avais pas suivi ça. Voilà pourquoi je demandais que les parlementaires... À ce moment, les parlementaires devaient interpeller le ministre pour demander pourquoi cette flambée. C'est ce qui a été fait. Comment expliquer cette manière de diriger le pays? Tous les Congolais n'ont pas les mêmes possibilités d'acheter très cher un sac de ciment, monsieur le maire. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que dans 1 kilo de mensonge, il y a quelques grammes de vérité? Que les gens nous expliquent pourquoi Dagodé veut quitter le Congo, Brazzaville pour la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est seulement le problème des taxes exagérées? Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des preuves que Dangote va quitter le Congo pour la RDC? Vous avez des preuves? Je vous ai dit tout à l'heure, monsieur le maire, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Dans 1 kilo de mensonge, il y a 1 brin de grammes de vérité. Merci Jules Mesmer. Le téléphone continue à sonner. Allô? Allô? Allô, bonjour. À qui j'ai l'honneur? Moi, je suis M. Kanyokoua, je vous appelle de Brazzaville. Votre réaction au sujet de la pénurie du ciment? Oui, Omer Elenga, le confinement dû au Covid-19 qui a fait que les entreprises qui fabriquent les sacs d'emballage n'a pas permis la vente correctement du ciment au Congo. Parce que 2 ans durant de 2020 à 2022, certaines sociétés chargées de fabriquer les sacs d'emballage n'ont pas travaillé dû à la loi de l'offre et de la demande a fait que les Congolais qui construisent au Congo souffrent de la pénurie du ciment ou de la flambée des prix. La flambée des prix également est due au fait que les grands commerçants qui en vendent ou les fabricants comme Dangote qui a du ciment à Mayoko et qui l'entasse là-bas n'évacuent pas correctement à Brazzaville. Ajoutez à cela le fait que ceux qui sont chargés de vendre en détail sont en train de faire ce qu'on appelle le malin jeu, de le garder afin d'augmenter les prix anarchiquement. Quitte au ministère du Commerce qui est chargé de contrôler les prix, de le faire parce que cette flambée n'a pas de raison. Même si en amont il y a le confinement qui n'a pas permis la fabrication des sacs d'emballage, même s'il y a eu crise économique et financière, même s'il y a Covid-19, la flambée des prix, comme l'a dit l'Assemblée, n'a pas sa raison d'être, M. Omer Elenga. Les pannes techniques, pour moi, ce n'est pas des raisons valables parce que quand on a une société ou une entreprise qui fabrique du ciment, qui fabrique des tracteurs, des engins roulants, en réalité, on doit prévoir tout ça, des périodes de rechange. Un an, quand on accepte qu'il y a des pannes techniques, alors que c'est des grandes sociétés, ils devraient en principe avoir des ingénieurs, des mécaniciens, des techniciens pour réparer ces machines. Un an durant, à Mayoko, il n'y a pas de ciment parce qu'il y a panne. À Loutete, il y a panne. À Mindouli, il y a panne. Mais Omer Elenga, ça, c'est des échappatoires, Omer Elenga. Allô? Omer Elenga, si Dangote quittait les localités du Congo pour revenir à notre pays, c'est regrettable, Omer Elenga. Eh bien, Kanyokoua est parti. Les sociétés de téléphonie mobile devraient sponsoriser cette émission pour faciliter les auditeurs. Merci Bernard Kanyokoua. Allô? 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 Présentez-vous. Oui, je suis Madame Audrey, je vous appelle de Djaka. Bonjour Madame Audrey.
Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. La flambée des prix du ciment. Un mot à dire. Oui, monsieur le maire, sur ce point, ma contribution est la suivante. Nous le savons bien, dans une économie du marché, il y a une loi. Lorsque la loi, l'offre est supérieure à la demande, nous avons la baisse des prix. Mais lorsque la demande est supérieure à l'offre, là, nous voyons la flambée des prix. Et dans notre marché aujourd'hui, nous constatons quoi? Nous avons un problème dans le ciment. Au départ, on avait 5 sociétés, monsieur le maire. Mais là, il nous reste que 2. Bon, je vais dire presque 3. Il y a le troisième qui est un problème technique. Et lorsque toutes ces sociétés produisaient, on avait le ciment en pagaille. Le ciment existait partout. On voyait le ciment partout. Mais aujourd'hui, pourquoi nous ne voyons plus le ciment? C'est la baisse de production. Le ciment n'est plus produit comme avant. Si les 5 sociétés produisaient, aujourd'hui, on ne devait pas avoir ce problème, monsieur le maire. Alors, mais que deviendront ces jeunes qui étaient employés dans ces sociétés? Ah oui, monsieur le maire, nous avons toujours pleuré dans notre pays qu'il n'y a pas de travail. La fonction publique ne recrute pas. Mais lorsqu'un investisseur arrive dans notre pays, il met à la disposition des jeunes de l'emploi. Et dans 2 matins, les décideurs traumatisent, je veux dire traumatisent les sociétés. Et pour que ces jeunes deviennent qui? Ils deviendront des chômeurs. Ils deviendront des chômeurs au moment où l'État ne recrute pas. Donc c'est un problème que l'État peut regarder de son côté, monsieur, mais pour éviter qu'on ait encore beaucoup de chômeurs. Déjà, nous avons beaucoup de chômeurs dans notre pays. Et c'est souvent ces sociétés fermées, ils se dirigent vers d'autres pays. Que deviendront ces jeunes qui travaillent, monsieur? Ils deviennent des chômeurs. Ils peuvent vivre en dépôt tous les jours. On se dit que le ciment est des de notre pays. Madame Audrey, le réseau ne nous fait pas confiance. Alors, nous sommes obligés d'interrompre. Je vous remercie de votre participation à cette émission. Merci beaucoup. Un autre Congolais est au téléphone, nous signale le technicien Loïs Mbou. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui j'ai l'honneur? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur le journaliste, une fois de plus, je vous dis merci. Je voudrais d'abord marquer mon admiration pour le choix du thème. Monsieur le journaliste, le prix du ciment s'est envolé et ne cesse de s'envoler sous le regard toujours impuissant de nos pouvoirs publics. C'est à la fois un regret et une forte douleur pour nous autres Congolais de la basse cour. Monsieur le journaliste, on se pose ici la question de savoir quel est ce développement que nous pouvons envisager à l'absence du ciment. Certaines informations à notre portée nous permettent de dire sans risque, sans aucun risque de nous tromper, que cette hausse vertigineuse des prix du ciment serait née suite à la fermeture de la société Dangote qui s'explique par la forêt des taxes du gouvernement, le non-respect des règles de contrat, la faiblesse de marché et bien d'autres. Monsieur le journaliste, toutes ces accusations au dos de l'État paraissent justes. Le président de l'UNOP, notre grand ami, que je cite, le président Bopaka, paix à sa mémoire, l'avait toujours décrié que la forêt de taxes du gouvernement était un frein à l'exercice commercial des Congolais. Donc aujourd'hui, le commerce au Congo n'est favorable qu'aux étrangers. Voilà, monsieur le journaliste, le mot qui gangrène le climat d'affaires congolais, que nous invitons les gouvernants à tout mettre en œuvre pour apporter des soins de qualité à ces mots pour le bien-être du Congo et des Congolais. C'est à ce prix que nous envisageons la marche vers le développement du Congo. Et nous saisissons de votre micro pour remercier le DG de télédiffusion du Congo pour la remise en service des émetteurs de la télé et la radio d'Oyo. Nous lui certifions qu'à Oyo, nous sommes les défenseurs des intérêts de l'État, mais aussi du peuple souverain. Dans le bon sens. Merci Elenga Tipo. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Alors, présentez-vous? Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, vous nous appelez de Ouesso donc? Ouesso. Alors dites-moi, depuis quelque temps, le ciment a augmenté de prix. Alors, que dites-vous à ce sujet? Monsieur le maire, sur la flambée des sacs de ciment, ce n'est plus une question à demander. Aujourd'hui, si on arrive à l'augmentation de prix de sacs de ciment, mais il faut se dire que le gouvernement n'a pas permis que la population puisse construire les maisons
Pourquoi? Parce que hier, le sac de ciment était à 9 000. On trouve une occasion que les Dangote sont dans le pays pour produire du ciment, pour fournir du ciment, permettant aux populations de bien construire. Mais aujourd'hui, on a du mal. La flambée de prix, ce qu'il faut voir, ce qui se passe au niveau des taxes de l'État, monsieur le maire. Les taxes de l'État ne permettent pas aux fournisseurs de bien gérer les choses. Nous savons, Dangote a bien fait le travail, mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau des ponts bascules, des paysages et autres, nous connaissons bien, on ne sait pas là où l'argent la rentre. Le pays aujourd'hui continue à être dans les difficultés financières, monsieur le maire. Mais les taxes de l'État n'ont pas permis de fournisseurs tels que des Dangote de bien faire le travail. Quand on a reçu le ciment, au niveau de Osso, on a acheté le sac de ciment à 4 500, mais aujourd'hui le sac de ciment est à 7 000. Imaginez-vous qu'avec les taxes au niveau des paysages des ponts bascules, ça rend la vie difficile aux populations, monsieur le maire. On a du mal. Aujourd'hui même, le bidon d'huile qui était à 16 000 devient à 35 000. Un bidon d'huile de 25 litres. Mais pourquoi ne pas voir? Mais Dangote cherche maintenant à s'installer à Kinshasa pour de simples raisons que l'État ne permet pas aux fournisseurs tels que les Dangote de bien faire le travail. Il y a trop de taxes. Mais l'argent rentre où? Dans la caisse de l'État, on ne voit rien puisque ça ne fait rien. On continue toujours à vivre les crises. Monsieur le maire. Donc il n'y a pas autre chose à faire. Quand il y a la flambée de prix, l'État est cause. Fortuné? Oui, monsieur le maire. Le gouvernement a eu à donner les raisons de ces flambées du prix. C'est dû au fait qu'il y a des pannes techniques. Est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement? Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, monsieur le maire. Ça, c'est un mensonge. Voilà pourquoi je vous dis à un certain moment que c'est des simples causeries. Le gouvernement qui va tromper les parlementaires. La raison fondamentale, ce sont des taxes, monsieur le maire. Au niveau de la route, il y a trop de taxes. Mais là où rentre cet argent, on ne sait pas. Les populations continuent à souffrir. La raison là, je ne suis pas convaincu de ça, monsieur le maire. La raison avancée face aux parlementaires. Alors, mais d'aucuns aussi disent que la société Dangote veut changer de localité. Parce que... Oui, mais j'ai appris que Dangote veut aller à Kinshasa. Il y a trop de taxes au Congo-Brazzaville. Vous rendez la vie difficile aux populations. Le Congo lui-même n'a pas une usine de fabrication de ciment. Mais aujourd'hui, si Dangote va à Kinshasa, il veut changer de localité, monsieur le maire. Trop de taxes au niveau du pays. Le membre du gouvernement, ce qu'ils ont raconté face aux parlementaires, c'est pas ça. Maintenant, quand Dangote va fermer, il y a un chômage. Là où il a utilisé la main-d'œuvre. C'est des Congolais qui vont aujourd'hui chômer parce qu'il ne sera plus au Congo. Le Congo n'a pas permis à ce qu'il fasse très bien son travail. Il n'y a pas que Dangote, il y a d'autres sociétés qui pouvaient prendre la relève. La société CIMAF, on ne la voit plus. La société Sonoc, la production est peut-être moins importante. Oui, mais monsieur le maire, c'est face à tout ce qui se passe au niveau du pays. Si le gouvernement pouvait regarder, mais là vraiment, nous allons repartir à la case de départ, là où le sac de ciment on a acheté à 9 000. Parce que c'est difficile, on va faire comment? Il faut aller au Cameroun pour avoir le sac de ciment. Donc le gouvernement n'a pas rendu la vie facile à sa population. Fortuné. Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Et je vous remercie et longue vie à notre très chère émission. Merci Fortuné depuis Ouessou. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez déjà? C'est monsieur Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, oui. Vous avez une préoccupation au sujet de la flambée des prix du ciment dans le pays? Oui, mais ça, c'est les plaintes, il y en a partout. Mais la réalité est que, s'il faut se référer à la maxime de Luc Périllier, un homme d'affaires n'a pas de village. Ça lui importe les intérêts qu'il trouve. Et il peut être à Djambala, à Franceville, à Mbinda, à Mayoko ou à Mossanjo, c'est tapé pour lui, tapé pour le reste. C'est l'intérêt qui importe. Bon, la flambée des prix s'explique par la loi de l'offre et la demande. Si l'offre est minime et que la demande est grande et importante, les prix augmentent. Actuellement, j'ai appris que Dangote exporte son ciment vers le Gabon par la voie Komelo Mbinda. Alors, si beaucoup de ciment va au Gabon, il va de sorte que le marché intérieur soit moins approvisionné. Même là, c'est tout un problème avec le CFCO parce que on ne comprend pas pourquoi le CFCO privilégie le ciment et laisse de côté la population vivante. Voilà. Alors, d'aucuns aussi disent que la société Dangote est prête à fermer pour un autre pays.
disait que le nombre d'affaires n'a pas de village. Mais si le souci Dangote pense que la production au Congo ne lui rapporte absolument rien, mais il va de soi qu'avec sa grande capacité qu'il parte ailleurs, c'est possible. Mais je n'ai pas des assurances sur cette probabilité. Bon, mais ce qui est vrai, c'est que de temps en autre, il peut plier bagage et peut partir ailleurs. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup à vous à tout moment. Longue vie à l'émission. Merci Emmanuel Massé. Terminons ces appels avec Jean-Marie Makaya, président du club d'écoute des auditeurs de Pointe-Noire. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omer Linga. Bonjour Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, la flambée des prix du ciment, ça vous dit quelque chose? Beaucoup de choses, monsieur Omer Linga. Je veux ici aller dans le contexte en disant de Sidolou et aujourd'hui encore, monsieur Omer Linga, localement produit par 3 sociétés, à savoir Dangote, Fospac et Sonoc. On ne comprend pas comment à ce jour on parle non seulement de flambée de prix du ciment, mais de rareté de prix de produits sur le marché, d'où un grand blocage de certains chantiers de construction, monsieur Omer Linga. Et donc, pour ce qui est de cette flambée de prix, dans ce qui est du ciment, voici les causes que j'ai pu regrouper. Il s'agit, M. Omelinga, des surtaxes instituées par les impôts. Ensuite, la cherté des frais dans les divers postes de péage de Brazzaville à Pointe-Noire et vice-versa. Il y a également, à côté de ça, M. Omelinga, le rackettage de la force publique, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, dans les différentes barrières de fortune placées par elles tout le long de la route nationale numéro 1. Voilà, en quelque sorte, les causes qui ont provoqué la flambée de prix du ciment au Congo, M. Merlinga. Je suis à vous. Jean-Marie Makaya, d'aucuns aussi parlent de la délocalisation de la société Dangote parce que cette société pense qu'elle tourne à perte. Est-ce que vous avez cette information? Non, elle ne tourne pas à perte. Il faudrait bien que les patrons de Dangote prennent le micro et qu'ils le disent ouvertement. On ne va pas s'occuper de la rue. Les patrons n'ont encore rien dit. C'est à eux-mêmes de le dire ouvertement. Pas dans la rue, M. Melenga. Le gouvernement est en charge de la gestion des activités économiques. Il a le droit de dire quoi que ce soit, mais je crois que les parlementaires ont tant de fois interpellé le gouvernement pour nous dire pourquoi il y a augmentation du prix du ciment et aussi de la rareté du ciment sur les marchés. Mais je crois, M. Melenga, il y a problème dans le pays. Depuis la fermeture de la voie ferrée CFCO, nous croyons que ceci est la cause de la cherté aussi. Et également, nous devons aussi dire que chaque entreprise qui transporte par devers elle-même le ciment jusqu'à Pointe-Noire et vice-versa, je crois que chaque entreprise devait se charger du transport. Parce que nous suspectons, M. Merlinga, nous suspectons des hommes, peut-être des femmes aussi, qui ont acheté de gros véhicules de transport de ciment, qui, ceux-là, sont en train de faire une petite magouille avec le poste de péage jusqu'à voir comment est-ce qu'aujourd'hui le sac de ciment a augmenté sur le marché, je crois. Jean-Marie Makaya, oui, monsieur Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Grand merci, monsieur Omer Elenga, pour ces thèmes que vous nous donnez, mais nous vous disons merci encore une fois de plus de la part de notre club de côte, où il y a encore un nouveau membre qui s'est ajouté. Il s'agit de monsieur Bilson Dinga, qui est le nouveau membre du club d'écoute. Et nous disons longue vie à l'émission. Bon dimanche à toi, monsieur Omer Elenga. Moi également, je vous dis merci et bon dimanche au club d'écoute de Pointe-Noire. Merci, M. Omelinga. Merci beaucoup. Merci, Jean-Marie Makaya. Chers auditeurs, le ciment se fait de plus en plus rare. Les consommateurs sont en difficulté. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je peux avoir votre nom et vos fonctions? Oui, c'est Eric Gelas Billy Malonga, président national de l'Association congolaise des consommateurs. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, la flambée des prix de ces derniers jours, ça vous dit quoi en tant que président de l'Association des consommateurs? Oui, ça fait pratiquement bientôt 2 ans quand on avait le premier cas de la Covid en mars. Et les raisons qu'on donnait que le prix du transport avait doublé, triplé. Parce que si je prends l'exemple de l'huile végétale qui coûtait 14 000 aujourd'hui à 30 000, c'est la raison que le ministère du Commerce donnait. Mais actuellement, il y a des vaccins partout, donc je ne vois pas que l'inflation continue parce que le transport avait repris son cours normal,
Et aujourd'hui, les produits de première nécessité ne font qu'augmenter le prix. C'est passé du simple au double. Bon, là, actuellement, nous attendons la réunion tripartite importateur, ministère du Commerce et Association des consommateurs. Mais la réunion n'a toujours pas eu lieu. Parce que quand on va chez les importateurs, ils disent qu'on a augmenté certaines taxes au niveau de la douane. Quand on arrive au ministère du Commerce, que le transport a doublé, donc on ne sait pas qui dit la vérité. Voilà pourquoi nous attendons cette réunion tripartite que nous avons demandé il y a longtemps, mais elle n'a toujours pas eu lieu. Voilà pourquoi nous attendons cette réunion-là. Pendant que vous attendez, les populations, les consommateurs sont aux aguets. Alors, mais que dites-vous? Parce que d'aucuns aussi disent que les sociétés productrices du ciment sont prêtes à quitter le Congo pour aller investir ailleurs. Vous avez cette nouvelle? S'agissant du ciment, parce que FOSPAC, le ciment à Dolisie est vendu à 2500. Donc ici, le prix homologué, c'est 3500. Mais là, c'est passé à 7000, 6000. Nous avons fait suffisamment de communication au sujet de l'augmentation du prix du sac de ciment ici à Brazzaville. On a demandé aux agents du ministère du Commerce d'être plus compétitifs. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vendent le ciment n'affichent plus les prix, alors que c'est une infraction. Donc, sur ce point-là, il faudrait que le ministère du Commerce prenne ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à frapper ceux qui vendent du ciment, le grand problème pour le ciment, il faudrait qu'ils affichent le prix, c'est tout. Que le commerce soit vigilant, parce que quand vous n'affichez pas le prix, c'est une infraction. On appelle ça la publicité des prix. Bon, donc aujourd'hui, les agents de la répression des fraudes commerciales continuent à dormir. Monsieur le Président Malunga, vous avez un dernier mot à dire au gouvernement pour que les consommateurs trouvent leur place? Oui, effectivement, ce que nous demandons au gouvernement, il faudrait que le ministre d'État, ministre du Commerce, essaie un peu, vraiment, qu'il fasse un effort de donner des instructions fermes à la direction générale de la répression des fraudes commerciales. Il y a toutes les directions départementales, partout, Brazzaville, Pointe-Noire. Donc, au niveau de Brazzaville, il y a un directeur central, il y a un directeur départemental, et c'est toute une direction. Je ne sais pas pourquoi elle est incapable d'obliger les gens d'afficher les prix. Donc, ce que nous demandons, que le ministre d'État prenne ses responsabilités, ministre du Commerce, que ça se règle le plus tôt possible, parce que les populations souffrent. Beaucoup de gens ont arrêté leurs travaux à cause de cette inflation-là. Mais actuellement, les populations ne peuvent plus continuer à construire, parce que les populations attendent seulement que le prix du sac de ciment revienne à 3500. Alors, Monsieur Gilas Malunga, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre participation. Chers auditeurs, les Congolais veulent construire des logements, mais les moyens ne leur permettent pas de réaliser leurs vœux. Le Congolais lambda a aussi un mot à dire, sans langue de bois. Écoutons les points de vue du citoyen lambda. On a suivi les autorités parler sur le ciment. Lorsque vous les suivez calmement, vous vous rendez compte que il y a anguille sous roche, il y a des non-dits, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment voulez-vous qu'on vous dise il y a des sociétés qui ne travaillent pas parce que ces bennes-là sont tombées en panne? Et comment voulez-vous que dans toutes ces usines-là, qu'il y ait panne au même moment? Ça ne marche pas. La vérité, selon moi, c'est quoi? Il y a un problème avec Dangote dans le contrat. Parce que voyez-vous, au Congo, il y a des gens qui veulent toujours être actionnaires, même lorsqu'ils ne peuvent pas l'être. Partout où ils ont été actionnaires, ils ont toujours échoué. Vous vous souvenez de Humberto? Humberto a commencé à travailler. Les gens commençaient à voir clair, comme on dit, entre guillemets. Mais comme les actionnaires du Congo ont voulu, c'était un ministre des Finances qui a voulu mettre ces actions là-dedans. Lorsque Humberto a dit non, ça ne marche pas, Humberto est parti avec de l'argent détruit et les gens ont souffert ici. Il y a des gens qui veulent être des actionnaires avec Dangote, mon frère. Toi, tu peux être actionnaire avec Dangote. C'est un milliardaire. Lorsqu'on parle du climat des affaires au Congo, le climat des affaires au Congo ne marche jamais. Essayez d'ouvrir une petite boutique. Vous allez voir comment tout le monde va venir. Toutes les patentes vont passer par là. Voilà pourquoi nous n'avons pas suffisamment d'investisseurs au Congo. Aujourd'hui, si Dangote peut fermer, vous êtes sûr qu'il y aura quelqu'un d'autre qui viendra ici pour investir dans le ciment? Attends, nous avons suffisamment de richesses. Mais pourquoi il n'y a pas des opérateurs externes qui arrivent? C'est ce problème-là de climat des affaires au Congo qui ne marche pas. Et on a vraiment peur
On a vraiment peur pour Dangote. Et si Dangote s'en va, je ne suis pas sûr. Comme on a vu où les gens sont en train de construire maintenant, le ciment à 3500, c'est bon. Voyez-vous? Mais là, vous en avez. Aujourd'hui, on vous dit qu'on a le ciment. Allez voir, le ciment, il est à combien? Il est à 6 000. Lorsque vous l'avez à 6 000, vous n'avez presque rien fait. Et dernièrement, je crois que c'est même sur vos ondes qu'on dit, bon, est-ce que vous savez que c'est un problème de l'offre et de la demande? Tu vois, les gens vont avec des réseaux échappatoires. Hein. Mais dans le fond, je crois que c'est ce que je vous ai dit. Dangote et l'État, ça ne marche pas quelque part. À l'époque, il y avait un journaliste qui s'appelle La Rumeur. On dit, dans 1 kilo de mensonge, il y a au moins 1 gramme de vérité. Mais Dangote va s'en aller. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est le climat des affaires dont je viens de faire allusion. Tout le monde veut mettre ses pattes n'importe où. Attends, l'autre a travaillé. Toi, pourquoi tu ne veux pas faire pour toi? Vous voulez toujours empêcher les autres de travailler. Moi, je crois que si Dangote s'en va, c'est vraiment un manque à gagner et ça sera encore des pleurs pour les Congolais. Aujourd'hui, on parle de départ de Dangote dans une autre localité. Je pense que ce n'est pas normal. Le gouvernement doit voir ce problème parce que l'installation de la société de Dangote dans notre pays a permis que le sac de ciment puisse être vendu à 3 000 francs ou à 2 500 prix de gros. Ça nous a fait du bien. Mais aujourd'hui, là, le ciment est vendu à 6 500, 7 000. C'est trop. Là, nous repartons à la case départ. Parce qu'auparavant, on achetait le sac de ciment à 9 000, 10 000, voire même 12 000. Mais maintenant, là, le sac de ciment est vendu à 3 000, 2 500. C'était quand même à féliciter. Le gouvernement doit s'entendre avec Dangote. Ils doivent arranger, ils doivent mettre tout en place pour que cela marche. Parce que s'il n'y a pas l'entente entre le gouvernement et l'investisseur, je pense que ça ne va pas marcher. C'est pas bien. Parce que eux, ils ont des travailleurs à payer, des locaux à payer, ils ont les taxes, les péages. Tout ça, le gouvernement doit voir ça. Eux également, ils veulent aussi avoir un bénéfice. Ils ne sont pas installés ici pour perdre. Si une fois la société Dangote quitte le pays, je pense que c'est un manque à gagner. Dangote a employé des jeunes Congolais. Que seront nos jeunes là? Ils feront quoi? Ils seront des Koulouna, des bébés noirs. Tu vois, ça ne fait pas beau. Je demande encore au gouvernement de négocier avec Dangote pour que tout puisse marcher. Aujourd'hui, nous avons une difficulté. Vous savez qu'au Congo, on avait 5 usines de ciment. Il y a Simaf, il y a Diamant Cement, Sonoc, Dangote et il y a Forspac. Aujourd'hui, Diamant Cement ne fonctionne plus. Simaf a fermé. Il nous restait seulement Dangote, Sonoc et Forspac. Dangote aujourd'hui a des problèmes techniques. Ils ont leur broyeur qui est en panne. Ils sont en train de réparer ce broyeur. Donc il nous reste sur la place que 2 sociétés, Sonoc et Forspac. Sonoc et Forspac ne peuvent pas satisfaire la demande. Encore il faut ajouter, monsieur Omer, Sonoc alimente Brazzaville en ciment. Son ciment vient par la voie ferrée. Eux, ils n'ont pas de véhicules et ils ont des wagons. Mais depuis l'accident qui a eu lieu à la gare de Mpeka, là, le chemin de fer connaît des problèmes. Ce qui fait que Sonoc aujourd'hui ne peut plus envoyer son ciment à Brazzaville. Maintenant, les distributeurs, les fournisseurs de ciment qui travaillent avec Sonoc sont obligés de louer des véhicules pour aller prendre le ciment à l'OTT et la location des véhicules coûte cher. Donc on a ce problème-là, ce qui justifie la flambée des prix du ciment. Aujourd'hui, là, on se bat quand même quand on a eu une parcelle de terrain à faire un petit quelque chose. Là, nous repartons encore dans les années 2005-2010 où le sac de ciment était comme de l'or. Le ciment grimpe. Les gens n'ont pas de travail, les conditions actuelles. Bon, jusqu'à payer le sac de ciment jusqu'à 7 000, 8 000. On nous dit que c'est le Covid. Il y a beaucoup d'entreprises de ciment ici. Qu'est-ce qui se passe? Nous tous, on se pose la question. Parce que quand on avait même suivi à l'Assemblée, les causes qu'on nous a énumérées là-bas, les causes logistiques, problème toujours la Covid-19. Mais en réalité, est-ce que c'est réellement ça le problème? On se pose la question. Quand on parle d'améliorer le climat des affaires, c'est tout ça. Nous avons par exemple un expatrié est venu faire une usine de ciment ici. Bon, il emploie les Congolais. Pour le Congo, il exploite nos matières premières. Parce que vous savez que quand une usine est plantée à l'intérieur du pays, ça développe même la région même. Ça développe le département. Parce qu'autour de ça, il y a des activités qui naissent. Bon, si on le met des taxes alors qu'il est encore en période d'essai, il n'est pas encore totalement assis sur le marché congolais. Il y a des taxes par-là, des taxes par-là, on impose. Parce que nous, on se connaît, on est au Congo. Il y a des gens qui veulent même rentrer dans les affaires. Il y a des actionnaires qui veulent entrer ça et là. Vous étouffez la personne. Comment la personne peut faire un long chemin comme ça quand vous étouffez une affaire qui vient à peine de commencer? Je pense que ce n'est pas logique. Voyons plutôt l'avantage. Parce que si le sac de ciment, à ce prix que nous achetons à 2300, 2500, ça permettait à tout Congolais d'avoir la volonté de construire pour soulager le bien-être des Congolais. Oui, les Congolais se sont exprimés. Il s'agit là
d'une fiche directe qui mérite une attention toute particulière, souhaitant qu'une solution rapide soit trouvée par les autorités pour satisfaire les besoins des Congolais en détresse. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Benzenzila et Arnaud Ipene. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche aux auditeurs de tous les départements du Congo. Prochain thème, les coûts des textes sur la Covid-19 sont-ils à la portée des Congolais? Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.